Patrick Roux, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans le parc de la Haute-Touche. Vous êtes éthologue. Oui. Vous allez nous expliquer ce que c'est qu'être un éthologue. Éthologue, en fait, c'est un spécialiste, on va dire, qui étudie le comportement animal. Dans leur environnement naturel. Dans leur environnement, en captivité, soit pour mieux les connaître dans la nature, soit pour mieux les accueillir en captivité. Alors ici à la Haute-Touche, est-ce qu'on peut dire que les animaux sont dans un environnement qui est proche de leur habitat naturel? Dans une grande partie, une majorité de nos espèces sont présentées dans les très grands enclos, dans un environnement effectivement naturel français, mais on a effectivement beaucoup d'espèces qui se considèrent un peu dans leur environnement semi-naturel, dans de grands enclos et avec beaucoup de végétation autour. Alors c'est un parc exceptionnel pour ça. C'est vrai que la plupart du temps, les gens sont habitués à voir les animaux malheureusement dans des zoos, dans des espaces assez petits. Ici, ils ont vraiment un espace pour chacun d'entre eux qui est supérieur à la moyenne des parcs en France, on peut le dire. Oui, tout à fait. On peut se le permettre aussi parce que la Haute-Touche, c'est aussi le plus vaste parc animalier de France avec 500 hectares. C'est assez rare d'avoir autant de superficie et donc on peut s'octroyer des enclos de 3-4 hectares pour certaines de nos espèces. Ici, on a la collection de cervidés la plus diversifiée d'Europe, voire même du monde. On a 24 espèces et sous-espèces de cervidés, dont certains des plus rares qui existent au monde. Et puis on a essayé, bien sûr, pour le plaisir des visiteurs et puis pour notre travail aussi sur la protection d'autres espèces, de diversifier ça sur les primates, les carnivores, d'autres ongulés qui ont besoin d'être étudiés et protégés. Alors nos téléspectateurs ne le voient pas forcément, mais là nous sommes dans l'enclos des cerfs. Oui, on est au milieu de l'enclos des cerfs Ils sont des Lafes. derrière nous, je ne sais pas si on peut bien les voir, mais c'est donc le cœur du parc de la Haute-Touche. C'est la grande spécificité. Voilà, oui. la grande spécificité, mais il y a bien d'autres espèces. Et on va aller voir en particulier tout de suite les dôles. Vous m'avez dit que vous étiez le seul parc en France. Le seul parc en France à avoir une meute de reproduction de dôles et un des rares parcs en Europe, voire dans le monde, à présenter ces chiens sauvages d'Asie. Oui. Patrick, il me semblait dans le conte de mon enfance que c'était le corbeau qui était perché. Oui, en France, oui. En Asie, c'est le dôle qui se perche, Voilà. vous pouvez le voir. Donc c'est pas des renards, c'est des dôles. Ce sont des dôles. C'est un chien sauvage d'Asie, qui est un genre à part dans les canidés, mais qui génétiquement est plus proche du chien sauvage que du renard, malgré son apparence. Alors vous en avez combien de spécimens ici? Là, on a 23 adultes et 4 jeunes. Donc c'est la plus grande meute de dôles d'Europe et je pense même du monde aujourd'hui en captivité. Et c'est aussi surtout la seule meute de reproduction qu'on peut voir en France aujourd'hui. Alors la particularité de cet animal, donc, à la différence du renard, c'est qu'il vit en meute, comme le loup finalement. Comme le loup, en meute beaucoup plus importante que le loup, parce qu'on peut observer des meutes de 25 à 40 dôles dans la nature. Et puis une meute hiérarchisée comme celle du loup, mais un peu plus fluctuante, moins stable que chez les loups. Alors comment ça marche la hiérarchie chez les dôles? C'est très particulier je crois. Chez les dôles, ça va être un peu à la base la même que le loup, un couple dominant qui a le droit de se reproduire tous les ans, une caste moyenne qui a le droit de devenir un petit peu dominante plus tard dans les années qui vont suivre, et puis une caste de dominés qui eux doivent obéir, puis une caste un peu particulière, celle des jeunes qui elle est fluctuante et gagnera sa place plus tard. Mais il semblerait que contrairement au loup, chez les dôles, il n'y a pas que le couple dominant qui a le droit de se reproduire, et que plusieurs femelles se reproduisent et élèvent leurs petits ensemble. Et que peut-il se passer pour une femelle qui franchirait l'autorité et l'interdiction? On a eu le cas, effectivement, et on l'observe aussi dans la nature, une femelle qui n'a pas le droit de se reproduire par rapport à sa place hiérarchique, mais qui le fait quand même, risque malheureusement soit d'être chassée de la meute en liberté, soit de voir ses petits tués par les autres, parce qu'elle n'avait pas le droit de se reproduire. Donc c'est arrivé ici? C'est arrivé ici, c'est un comportement totalement naturel, et on ne peut pas se permettre d'élever ses petits à la main, malheureusement, parce qu'on en fait des animaux un peu étranges. Alors la particularité aussi du dôle, vous me racontiez, c'est que c'est le seul animal qui ose s'attaquer au tigre. C'est pas rien ça. Ah non, à part l'humain, qui est aussi un animal, mais oui, le dôle c'est le seul animal qui est prédateur du tigre. Il ne va pas tuer un tigre pour s'en nourrir, mais ils vont régulièrement harceler un tigre pour lui voler sa nourriture. On va maintenant voir les lémuriens peut-être? Allons-y. C'est parti. Patrick Roux, nous voici donc à présent devant l'un des animaux les plus populaires du parc de la Haute-Touche. Je veux parler des lémuriens. Oui. Alors c'est un animal, c'est vrai, qui plaît beaucoup aux enfants, en priorité j'imagine. Bien entendu. On ne trouve cet animal qu'à Madagascar, je crois. Oui, les 70 espèces de lémuriens ne se trouvent qu'à Madagascar. 70 espèces. Oui, reconnues aujourd'hui.
Et vous en avez combien d'espèces, vous, On a ici 6 espèces différentes ici à la Haute-Touche. Ouais. Alors, celles qu'on voit ici, ce sont les makikata qui sont juste là. Hein. Alors les makikata qu'on trouve dans beaucoup de parcs animaliers, qui sont assez fréquents en parc animalier, même s'ils sont aussi rares dans la nature. Ouais. Mais on a aussi des lémures varies, les lémures couronnées, les lémures ventre roux qui eux sont beaucoup plus rares. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un animal ne se soit pas développé comme ça en dehors d'un territoire, que ce soit une espèce endémique? Alors aussi à l'origine il y avait des lémuriens partout en Afrique, sur le continent africain, sauf que sont arrivés les singes qui, en entrant en compétition pour l'alimentation avec les lémuriens, du coup on fait disparaître au fur et à mesure les lémuriens. D'accord, on sait ça aujourd'hui, on sait qu'il y avait des lémuriens en Afrique, jusqu'à quand? J'ai pas le nombre de millions d'années il y a très longtemps, lorsqu'il y a très longtemps, et du coup les lémuriens qui eux étaient à Madagascar où il n'y a jamais eu de singes, à part après à l'arrivée de l'homme, les lémuriens n'ont pas eu de compétition alimentaire, donc ont pu se développer correctement sur cette île. D'accord, et à Madagascar aujourd'hui ils sont en danger, les lémuriens? À Madagascar aujourd'hui toutes les espèces de lémuriens sont en danger extrême du fait de la disparition de leur habitat. C'est un animal forestier, il n'y a plus que 10% des forêts d'origine à Madagascar aujourd'hui, et donc les lémuriens sont vraiment en voie de disparition, et on essaye au maximum de les conserver et de les protéger là-bas. D'accord, est-ce qu'il y a des projets de réintroduction entre la Haute-Touche et Madagascar? Il y a des projets de réintroduction entre la Haute-Touche, en tout cas entre le Muséum d'histoire naturelle pour qui on travaille, et Madagascar. Effectivement, le muséum est parti il y a 14 ans maintenant à Madagascar et a développé un projet de protection de l'environnement, d'aide aux populations et bientôt, j'espère, de réintroduction de lémuriens. C'est le projet? C'est le projet. Eh bien donc Patrick, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici au parc de la Haute-Touche. On va rappeler que vous êtes ouvert tous les jours au public, qu'il existe un site internet qui s'affiche sur l'écran et pour les gens qui veulent se renseigner. Très bien, merci d'être venu. Merci de votre accueil. Merci, au revoir. Au revoir.